Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bienvenue pour ce nouveau numéro du MAG organisé par Radio Sensation. Donc santé, vie courante, environnement, culture, économie, vie associative, sportive ou politique. Quels que soient vos centres d'intérêt, vous trouverez toujours quelque chose à écouter, à voir sur ce MAG. Le thème de cette semaine, nous sommes donc avec Associations et Territoires, un réseau associatif, espace de recherche et développement au service des associations et des territoires. À quelques semaines des élections municipales et intercommunales, Associations et Territoires développent un programme appelé Territoire 2020, un programme qui tout au long de l'automne organise des rencontres locales pour réfléchir sur la place des associations pour l'avenir des territoires. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par la MJC d'Yvetot, qui nous met à disposition ses locaux. C'est un programme qui est conduit en partenariat avec le soutien de l'État, de la région et de la métropole rouennaise, en partenariat donc avec les acteurs locaux, dont la MJC, et ici aussi le réseau des MJC normandes. Cette semaine, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'engagement des jeunes sur les territoires périphériques, ces territoires mi-urbains, mi-ruraux, se situant à proximité des centres métropolitains que sont ici Rouen, Le Havre, mais aussi Caen et même Paris. Pour nous accompagner, et je vais très rapidement leur donner la parole, nous avons Nicole Gossin, présidente de la commission prospective du Conseil économique, social et environnemental de la région Normandie, et Vincent Binet, directeur du réseau des MJC normandes, dont le siège est à Yvetot. Ce MAG est enregistré en public et nous donnerons bien évidemment la parole aux participants qui le souhaiteront. On va s'intéresser plus particulièrement donc cette semaine à l'engagement des jeunes sur les territoires périphériques et je vais tout de suite me tourner vers Vincent Binet après avoir présenté une diapositive sur le thème de Yvetot. Yvetot en quelques chiffres. Yvetot, c'est 19 communes, c'est 27 000 habitants, c'est 1450 entreprises, dont 92% ou moins de 9 salariés. C'est environ 540-550 associations actives. C'est 10 000 jeunes de moins de 30 ans, dont 23% des 18-24 ans sont au chômage. C'est 42% des 18-24 ans qui poursuivent des études. Ce qui veut dire que la majorité des 18-24 ans ne poursuivent pas d'études. Et 23% d'entre eux sont au chômage. Pauvreté, 11% de la population et 18% des moins de 30 ans sont considérés par l'INSEE comme pauvres. Une fois ces quelques chiffres donnés, je me tourne donc vers Vincent Binet pour lui poser la question: pourquoi l'engagement des jeunes aujourd'hui ? Alors, merci Philippe. Alors pourquoi cette thématique de l'engagement? Pour diverses raisons, mais en tout cas, de notre point de vue, nous, en tant que structure de jeunesse et d'éducation populaire, donc réseau des MJC normandes, d'éducation non formelle, acteurs et animateurs des territoires, la notion d'engagement est finalement omniprésente dans notre travail au quotidien, parce qu'on considère qu'elle est éminemment liée à la notion de citoyenneté également. Parce que s'engager, c'est s'investir, c'est s'impliquer, c'est militer aussi parfois, c'est se lier moralement à une promesse, littéralement parlant. C'est aussi s'engager, c'est aller jusqu'au bout. Donc la notion d'engagement nous amène à avoir cette difficulté parfois à faire demi-tour. Donc l'engagement, c'est des contraintes et ça n'est pas anodin. On peut s'engager pour une personne ou pour un collectif. On peut s'engager pour des idées, des convictions, des projets, des actions, qu'elles soient politiques, sociales, pour l'intérêt général. Voilà. Parce que nous pensons en tant qu'association de jeunesse et d'éducation populaire que la construction de la personne, que la construction du soi passe par une succession d'engagements pour soi-même et pour les autres, et ainsi construire une société plus juste ou plus solidaire, si tant est qu'on puisse le faire. S'engager, c'est donc faire société, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Mais alors pourquoi, plus particulièrement aujourd'hui, parler
de la question de l'engagement des jeunes. Est-ce que ça pose un problème sur le territoire de l'intercommunalité d'Yvetot ? Alors, effectivement, et c'est ce qui m'amène à ce quoi on voulait en venir, accompagner les jeunes sur cette action de volontariat, c'est compliqué pour nous, parce qu'effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a des freins à cet engagement qui vont sans doute émerger lors de nos débats. Alors, Madame Gossens, vous, en tant que prospectiviste, qu'est-ce que vous avez des choses à nous dire sur l'engagement des jeunes aujourd'hui ? Alors, sur l'engagement des jeunes, comme vous avez signalé en présentant la carte, rappelons qu'il y a différentes catégories de jeunes et que tous ne présentent pas les mêmes intérêts pour les mêmes domaines. Ce qui est intéressant, lorsqu'il y a déjà maintenant 5 ans, nous avons fait au Conseil économique, social et environnement TAL de la région un rapport sur les jeunesses, une ressource pour la région, c'était de bien essayer de présenter ces différentes catégories de jeunes selon les lieux où ils habitaient, les lieux qu'ils fréquentaient et aussi les lieux de leur formation, voire de leur emploi et de leur statut dans l'emploi. Et dans ce sujet-là, nous avons été très étonnés de voir apparaître au sein des entreprises, lorsque nous les avons interrogés, couper court à un a priori qui voulait que les jeunes n'étaient pas engagés lorsqu'ils étaient en entreprise, parce que c'était tout à fait faux. Et les chefs d'entreprise disaient que lorsque les jeunes étaient en entreprise, leur engagement était tout à fait aussi important que lorsqu'ils étaient, que pour les autres personnes, les actifs un peu plus âgés. Sauf que leur vision des choses et leur façon d'aborder les choses, avec des outils qui sont réactifs et immédiats, leur font avoir des réactions beaucoup plus vives peut-être que celles qui ont été connues dans les anciennes générations. Alors Vincent, est-ce que par rapport à l'engagement des jeunes sur le territoire qui est le nôtre aujourd'hui, il y a des freins justement à cet engagement ? Est-ce que vous avez repéré qui mériterait qu'effectivement dans le cadre des politiques locales on puisse faire quelque chose ? Alors, moi je parlerai plutôt dans le secteur associatif, donc l'engagement bénévole et le bénévolat associatif. Et effectivement, on se rend compte que les jeunes qui s'engagent dans le secteur associatif ne s'y engagent que jusqu'à un certain temps et à partir d'un certain âge, bien souvent, se désengagent ou s'éloignent de leur mission de bénévole pour diverses raisons, et notamment parce que la plupart du temps, en tout cas en milieu périphérique, comme tu disais tout à l'heure, urbain, à partir de 17, 18, 19 ans, les jeunes sont amenés à suivre des études, donc bien souvent à quitter leur territoire de naissance et d'aller suivre ou poursuivre des études à 30, 40, 50 km, des fois beaucoup plus loin. Et il se trouve que, par conséquent, la mobilité semblerait être un facteur, en tout cas un frein, au fait que les jeunes puissent, de manière, sur le long terme en tout cas, s'investir dans le bénévolat associatif, ou en tout cas dans l'engagement associatif. Donc ça, c'est une question, cette question de la mobilité, cet attrait justement des centres métropolitains qui éventuellement vont attirer les jeunes et qui vont partir de ces territoires périphériques et qui va limiter leur possibilité de s'engager au niveau local. En tout cas au niveau local, ce qui ne veut pas dire qu'ils s'engagent ailleurs, mais en tout cas dans nos campagnes, dans les milieux ruraux, ça devient compliqué. Madame Gossin, oui, sur ce deux point, mots sur cette question-là. Sur cette question-là, on la reprendra dans une prochaine édition. Certainement. Alors, 2 sujets. Lorsque nous avons, lors de la réunion des 2 ex-Basse-Normandie et Haute-Normandie, fait le diagnostic de voir un peu comment était la région, nous avions confirmé que la Basse-Normandie avait son activité, son attractivité autour des villes moyennes comme Yvetot. Et donc la question, à mon avis, est certainement autre, en lien avec le passé de l'ex-Haute-Normandie, qui est très industriel, autour de bassins d'activité extrêmement denses, ce qui n'est pas le cas de l'ex-Basse-Normandie. Et peut-être que la typologie d'activité et de culture au sein des familles et au sein de la vie des villages est différente. Il faut aussi se poser cette question-là. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine édition.
Je vous rappelle que le MAG est visionnable, visible et écoutable sur Radio Sensation tous les jours entre 13h à 13h30 et à 20h et directement disponible dès la semaine prochaine sur YouTube, sur les réseaux sociaux et sur le site internet d'Association et Territoire. Merci.